Et bonjour les amis, je vous ai mis juste à côté de la fenêtre pour que vous entendiez ce doux bruit d'orage et de pluie. Espérons que toutes les vacances ne seront pas comme ça. Et en effet, cette vidéo a pour sujet les vacances. Mes amis, vous êtes très nombreux à me demander en live, en vlog, etc. Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour les vacances? Est-ce que vous avez prévu de partir en vacances avec les enfants, ou Laura et moi, et machin, et tout ça, et tout ça? Je vais répondre simplement du coup à ces deux questions. Et ensuite je vais détailler ce qu'on a un peu planifié pour les vacances, parce qu'on a bossé dessus avec Laura. Ouais. Alors, pour les vacances de cet été, elles se décomposent comme suivant. Les enfants, donc, du coup, sont cette semaine chez moi. La semaine prochaine, ils retournent chez leur maman. Ils y restent 2 semaines. Voilà, c'est leur mère qui m'avait demandé il y a quelques temps si on pouvait faire 2 semaines. Alors non, sur la garde c'est une semaine, mais si on peut faire 2 semaines, parce que les enfants du coup partent apparemment dans le sud. C'était plus pratique de faire sur 2 semaines du coup pour pas casser les vacances, etc. J'ai bien entendu accepté pour les enfants, au moins ils sont contents et tout ça, ça les fait partir. Donc les 2 premières semaines de vacances, les enfants sont chez leur maman. Et ensuite je les ai les 2 semaines suivantes. Donc en gros je les ai pas du 5 au... je sais plus, j'ai pas mon téléphone, je peux pas vous dire. En gros, je les ai pas pendant 2 semaines et après je les ai pendant 2 semaines. Et ensuite, il y a le mois d'août qui arrive où on fait une semaine, voilà, jusqu'à la rentrée scolaire. Voilà comment c'est composé. C'est décomposé, pardon. Du coup, dans cette histoire, est-ce que nous avons prévu de partir avec les enfants en vacances? J'entends par là partir à l'étranger, ou partir en camping, ou partir dans le sud, ou partir dans le nord, ou partir en Bretagne, ou partir peu importe. Non, nous n'avons pas prévu de partir une semaine complète, etc. Déjà, Laura travaille. Là, elle a 2 semaines de vacances en août, donc vers mi-août à peu près, il me semble. Je crois que c'est c'est 1 semaine ou 2 semaines qu'elle a. Non, je crois qu'elle a 2 semaines. Mais du coup, c'est fin août, donc déjà tout le mois de juillet, les 2 semaines où on les a après pour la fin juillet, on pourrait pas partir. Laura le travail la semaine et tout ça. Et pour les vacances en août, non, nous n'avons pas prévu de partir avec les enfants pendant 1 semaine, etc. Laura et moi non plus, nous n'avons pas prévu de partir en vacances tous les deux de notre côté, etc., etc. Ce sera peut-être un week-end, je sais pas, on verra, on avisera de toute façon. Mais voilà, c'est pas prévu tout simplement parce que déjà avec le Covid et tout, c'est bordel d'organiser quelque chose. De deux, parce qu'on est en train d'acheter cette maison, comme vous le savez, ça nécessite quand même des fonds, hein, c'est pas gratuit, la maison n'est pas gratuite. On fait un crédit à la banque et tout ça, mais on a des travaux aussi qui sont financés par la banque, mais on va aussi mettre de notre poche pas mal de choses pour ce crédit et tout ça. Donc voilà, on fait des choix hein, cette année. Bon ça sera le choix du coup de la maison et des travaux et tout, plus que le choix de partir 1 semaine en vacances. Et ensuite nous estimons qu'il n'est pas obligatoire de partir en vacances 1 semaine pour que les enfants soient heureux. Voilà, il y a cette idée reçue qu'il faut absolument partir en vacances, et c'est ça que j'essaie un peu de contrer dans cette vidéo, parce que souvent dans les lives il y a des gens qui disent vous partez en vacances cet été, et je dis mais est-ce que c'est obligé de partir en vacances en fait? Moi toute ma vie je suis jamais parti en vacances avec mes parents, hein. Enfin mes parents ne partaient pas non plus de leur côté, hein. Voilà, après j'ai quand même ce souhait de partir avec les enfants, je vous le cache pas, j'ai très envie avec les enfants de partir à l'étranger, découvrir un autre pays, etc. De prendre l'avion et tout, ça fait des années que j'aimerais faire ça. J'ai vraiment envie de le faire et tout. Ça, je vais pas vous le cacher, mais ce sera probablement pour l'année prochaine, pas pour cette année. Mais il n'y a pas besoin obligatoirement de partir à l'étranger ou en camping 1 semaine pour que les enfants soient heureux. Je l'ai bien vu l'année dernière. L'année dernière, on a fait de nombreuses sorties, etc. Ça s'est très bien passé. Les enfants étaient très contents. Ils nous l'ont dit, des vacances excellentes et tout. Ça fait plaisir. Cependant, nous avons quand même prévu de nombreuses activités, de nombreuses choses à faire. Donc, vu que Laura ne travaille pas la semaine complète, du lundi au samedi, on peut prévoir comme ça des activités 1 ou 2 fois par semaine en dehors du reste. En dehors du reste, pourquoi? Parce que si l'été le permet et si la météo le permet, bien entendu que comme l'année dernière, on peut aller au parc, on peut aller à la rivière, on peut aller au terrain de jeu à Saint-Dié, on peut aller au jeu d'eau comme on est allé l'autre jour, on peut aller chez les parents de Laura aussi s'ils ont envie de jouer sur un plus grand terrain, on peut aller un peu n'importe où et tout ça, il y a vraiment des choses à faire ici, on est quand même dans une région très riche au niveau des activités, au niveau des découvertes et tout ça. L'Alsace-Vosges, c'est quand même une région qui est très riche, et on s'est fait comme ça une petite liste d'activités. Voilà. J'ai plus en tête exactement toutes les activités, mais il y a plusieurs choses qu'on aimerait faire. Déjà, on aimerait faire un parc d'attractions, c'est Sigoland. Je ne connaissais pas, Cédric Vanessa l'ont fait, apparemment c'est sympa. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est un petit parc d'attractions qui est pas loin. On risque probablement de refaire Frépertuis City. Les enfants ils avaient adoré l'année dernière, ils s'étaient éclatés et tout ça. On y était allé avec Cédric Vanessa. Mes parents étaient allés du coup à Frépertuis, et on risque d'y retourner cette fois avec Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie, leurs enfants respectifs et nos enfants. Voilà, c'est une grosse journée Frépertuis City et tout ça. Ensuite, nous avons prévu d'aller à une c'est pas une ferme, si c'est une ferme aventure, toute une journée où en fait t'as des découvertes, des labyrinthes, des trucs comme ça, etc. C'est une découverte un petit peu. Là, c'est un petit peu comme les vieux métiers de l'année dernière où on était allé au vieux métier d'Azam, mais là par contre c'est une ferme et tout ça.
C'est sympa, ils font des ateliers, ils font des trucs comme ça et tout, je trouve ça vraiment cool. J'aimerais aussi retourner au parc de la Sainte-Croix, qui est un parc animalier mais très grand et vraiment magnifique. Je le préfère aux eaux d'Amnéville, clairement. Surtout qu'on n'est pas loin en plus, donc j'aimerais bien faire le parc de la Sainte-Croix, donc on verra ça. Nous avons aussi prévu d'aller voir les illuminations de Nancy. Alors oui, parce que ma mère m'a demandé, elle m'a demandé expressément. Ma mère en congé en août, mais vu qu'en août je les ai qu'une semaine, bah c'est difficile pour moi de les laisser aller une semaine chez mes parents et tout, tu vois, j'ai envie de profiter avec eux des vacances quoi, tu vois. Et du coup, bah les 2 semaines où ils seront à la maison, ma mère va prendre les 2 petits la première semaine et les 2 grands la deuxième semaine. Elle ne prend pas les 4 d'un coup, bah, parce que sinon Malone il va s'ennuyer ici tout seul sans les enfants, etc. Et puis en plus de ça, je trouve que c'est mieux parce que quand c'est les grands qui y vont, bah du coup ils jouent avec leurs cousins, et quand c'est les petits, bah ils restent avec papy, Nini et tout ça. Généralement, Libby et Léo ils jouent avec leurs cousins respectifs, et Théo il est collé au cul de mon père à faire du bricolage, du jardinage, etc. Et Chloé elle reste beaucoup avec ma mère et ma grand-mère, Donna. Donc il y a des trucs qu'on va prévoir qu'avec les grands. Par exemple, on va aller voir les illuminations son et lumière de Nancy, 22h, 22h30, je sais plus c'est quelle heure exactement, on ira probablement qu'avec les grands. Voilà. Vous allez dire oui mais les petits ils aimeraient bien voir ça aussi. C'est 22h30, c'est chaud quand même pour les enfants, hein. C'est pas rien. Mais on a prévu d'autres choses avec les petits, vous inquiétez pas. On essaie vraiment d'équilibrer tout ça, on va pas faire toutes les activités qu'avec les grands. Non. Notre priorité c'est de faire les activités avec tous les enfants. Voilà. Mais il y a 2, 3 ou 1 ou 2 trucs comme ça. Ça sera avec les grands, par exemple le laser game. On va pas aller au laser game avec Chloé. Je veux dire, c'est logique. Déjà elle a pas l'âge, déjà d'une. Elle aura peur, déjà 2. Voilà, donc ça c'est des trucs plutôt qu'on va faire avec les grands, tu vois. Genre aller se voir un bon film au cinéma, le Camelot, le truc comme ça. Je doute que ça intéresse les enfants. On pourrait aller au cinéma avec les petits pour avoir un dessin animé. Mais pour des grands dessins animés, des grands films, bon bah voilà. Donc nous avons les illuminations, il y a aussi le Mondial Air Ballon, donc c'est les montgolfières à Chamblay, qu'on ira voir aussi avec tous les enfants pour le coup. Nous avons planifié une cueillette aussi en Alsace, on va aller à un grand jardin qui fait de la cueillette, bah tu viens et tu cueilles. J'avais déjà fait ça avec les enfants il y a quelques années, je regrette de ne pas l'avoir fait plus souvent, c'était sympa. Après il y avait de la route, c'était à Metz, donc fallait se déplacer et tout, mais j'avais vraiment bien aimé, c'était vraiment sympa, je l'avais fait dans le cadre du tournage, j'en ai changé les moments. J'avais ramené les enfants plus tard pour y aller. Moi j'adore, hein, de toute façon j'aime bien, je trouve ça super ludique et tout, c'est sympa. Grande cueillette et tout ça, avec une balade. On ira au lac de Gérardmer aussi. On ira aussi 1 ou 2 jours, voire plusieurs jours, au lac de Saulxures-sur-Moselotte, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le lac qu'on est allé l'année dernière avec l'amie de Laura, qui elle y va une semaine complète avec les enfants, avec ses 4 enfants. 5 enfants, je sais plus combien il en a, 5 je crois. Et nous on va pas y aller une semaine complète. Ah, Gordon, parce que bah, déjà comme je vous ai dit, il aura le travail, peut-être en août, mais voilà, on n'est pas loin en plus, on n'est pas loin de là, donc on ira comme ça 1 ou 2 jours. Et là-bas ils ont installé plein de toboggans gonflables, plein d'activités pour le lac et tout ça, c'est un lac qui est très propre en plus, ça fait plaisir. Donc voilà, on ira à ce lac. Il y a d'autres lacs aussi qui sont disponibles ici, on a des sorties, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont prévues. Donc on a du parc d'attractions, on a de la découverte, aussi des découvertes d'une ferme. Parce qu'on a une amie de Laura, son conjoint, il travaille dans une ferme, une grande ferme. Et il nous a proposé de passer une matinée ou une après-midi comme ça dans la ferme à voir les bêtes et tout. Comment on soigne les animaux, le fourrage et tout ça, tu vois. Donc ça peut être très sympa aussi, c'est une bonne activité pédagogique. Il y a aussi la découverte des ruches. Donc ça c'est des trucs que tu peux pas faire, que tu passes pas une journée à faire ça. Mais aller visiter justement une exploitation de miel et tout ça avec les ruches et les abeilles, pareil, c'est Laura qui connaît quelqu'un, donc ça peut être super sympa. Et on a aussi, putain, je l'avais dans la tête, je me suis dit, ah oui, il y a ça aussi, et parce que j'ai pas pris mon téléphone avec moi, je l'avais aussi, mais j'ai oublié, putain, c'était quoi? On devait faire... Putain, vous voyez, j'improvise totalement mes vidéos, ça fait pro quand même. Hein. Non, je sais plus ce que j'avais planifié. Oh, qu'est-ce qu'on avait dit? Attends. Le lac, les lacs, le Gérardmer, une journée complète. Oui, encore autre chose, rue Lantica. Alors, je cherchais un parc d'activités aquatiques, vraiment le gros complexe. Alors moi, je voulais aller à Center Park, parce que je connais Center Park, avec tous les enfants et tout ça pour les piscines, les toboggans et tout ça, sauf que Center Park n'accepte plus de personnes à la journée. Alors j'ai regardé pour un séjour de 2-3 jours, c'est blindé, c'est rempli, il n'y a plus de place. Donc je regardais pour la journée, et en fait ils font plus à la journée avec le Covid. Donc j'ai regardé Rolantica Europa Park, à côté d'Europa Park, et bah du coup il y a ce parc Rolantica qui est un parc aquatique avec des toboggans, des piscines, des machins, des ci, des ça, machin. Et du coup on va emmener les enfants là-bas, je pense, très probablement, il y a de fortes chances. On sait pas caler dessus, mais il y a de fortes chances qu'on le fasse de toute façon. Et voilà, c'est ça que j'avais oublié, la montagne des singes, je confonds avec la vallée des singes près de Poitiers, parce que je l'avais fait aussi. Mais on va faire la montagne des singes, les enfants ont déjà fait, mais il y a plusieurs années. Chloé était même pas née, je crois, je sais plus. Bref, c'était qu'il y a quand même un bon paquet de temps qu'on avait fait ça, et puis en plus on l'avait fait d'une manière expéditive.
Voilà, c'était très expéditif, mais on va faire ça. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai une façon différente de faire les activités. C'est pas juste faire des photos instagrammables, etc. et puis courir pour terminer vite la visite. J'ai envie de profiter, j'ai envie de voilà. Et du coup, est-ce que je vais vlogger ou pas? Bah oui, forcément. Bah oui, je vais vlogger ces sorties, etc. Après, ça sera des vlogs où les visages seront masqués, vous le savez très bien. Je m'arrangerai pour ce que ça soit fait. Mais j'essaierai tout de même, malgré ça, de vous partager un peu le ressenti des enfants, un peu le plaisir que nous avons eu, du coup, à découvrir ces activités, etc. Donc oui, ça sera filmé, probablement. Toutes, peut-être pas toutes, mais une partie en tout cas, ça fera plaisir. Une famille recomposée qui fait des activités comme ça en été. On va essayer comme ça, chaque semaine de vacances où les enfants sont là, de faire deux activités, une ou deux grosses sorties, tous ensemble, tous les 7. Et les jours suivants, il y a toujours des choses à faire ici, vous savez, il y a des jeux, il y a des promenades. La dernière fois, on était allé promener en forêt avec les enfants pendant 2h30, je crois, on a marché. On a fait tout le tour de la forêt jusqu'au village et tout ça. Moi, c'est des choses qu'on peut reproduire, on peut faire des balades à vélo aussi. Il y a des choses à faire de toute manière et ça fera vraiment plaisir. Moi, j'ai vraiment hâte d'être à ces vacances-là. Parce que je crois que c'est le plus beau cadeau que les gamins peuvent te faire, c'est de rentrer le soir d'une grande sortie, qui te disent « Ah, c'était trop bien, je me suis amusé, merci beaucoup, ça fait plaisir et tout ». Et ça, ils le disent, tu vois, donc c'est vraiment une belle récompense. Et j'ai hâte de pouvoir leur faire passer un bon été et tout ça, voilà. Qu'ils s'ennuient pas, qu'ils aient des activités, tous en famille, qu'on s'amuse, qu'on rigole et tout. Ça va vraiment faire plaisir, voilà. Une bonne vraie famille recomposée qui sort tous ensemble à une seule voiture. Très important, contrairement à l'été dernier où nous devions circuler à 2 voitures. Et c'était très chiant, genre la Twingo plus la DS. On est allé au vieux métier, c'était à 1h45 de route, on avait dû prendre 2 bagnoles. Donc il y avait la mère de Laura qui était venue du coup exprès avec sa voiture et j'avais pris la bagnole de Laura. On est allé au lac, j'avais dû prendre la Twingo. Enfin voilà, c'était... Là on aura une seule voiture pour tout le monde et ça sera parfait. De toute façon niveau place, même en mettant des affaires et tout, on a de la place dans le Q7 donc ça va, pas de problème. Bref, je vais vous laisser pour cette fin de facecam. J'espère que le point de situation sur les vacances vous aura plu. Et puis voilà, je vous remercie de me suivre de toute façon. Et j'espère que les vidéos des vacances vous plairont. Et j'espère que ce programme vous plaise vous. À la limite, on s'en fout, c'est pas vous qui partez en vacances avec nous. Qui passez les vacances avec nous. Mais j'espère que cette franchise et ce petit détail vous auront fait plaisir et auront ravivé votre soif de curiosité. Ça rime et c'est très beau. Salut!